OMTV manque à beaucoup de monde. Donc on s'est dit, eh ben, on va reconstituer la fine équipe d'OMTV parce qu'on a la chance de les avoir avec nous. Donc Jean-Charles va revenir avec moi tout de suite. Des applaudissements pour Jean-Charles. Voilà, tu peux te rebattre. Je vous demande d'accueillir aussi Sébastien Pietri. Tu peux prendre un micro et Brahim va nous retrouver aussi pour nous dire un peu comment c'était d'être joueur et de devoir se farcir Sébastien et Jean-Charles à longueur de temps. C'est sympa, hein. Bonsoir. Ça va bien? Tout fonctionne bien? La voix, comment on est? C'est lui le grand chef. Le grand chef. Je suis bien donc je suis bien avec Brahim à droite et Jean-Charles à gauche, ça rappelle des souvenirs hein, quand même, hein, ça fait c'est vrai. Quelques belles années en arrière ça. Mais ça fait sincèrement plaisir de te revoir parce que c'est vrai que quand on allumait OMTV, j'ai l'impression que tu étais tout le temps là quoi. C'était Sébastien Pietri TV. Ouais. Ceux qui m'aimaient pas malheureusement effectivement, ils n'avaient pas trop de chance. Là il y a beaucoup de jeunes donc ils doivent se dire quel est ce personnage, qui est-il? Là, il y a des gens un peu plus âgés, ça va, qui me reconnaissent. C'est bon, je suis heureux, je vais me tourner vers là. Non, c'est vrai que c'est une belle période. C'était 18 ans de ma vie à présenter des émissions avec des consultants qui sont devenus des amis et puis des joueurs que je revois toujours avec grand plaisir. On va rappeler un peu l'historique d'OMTV parce que c'était la deuxième chaîne. On n'a pas été à jamais les premiers, on a été à jamais les deuxièmes. Mais bon, pas loin, on était juste derrière Manchester United TV quand même. Il y avait Manchester United TV et après il y a eu OMTV, donc lancé le 16 janvier 1999 et qui s'est arrêté le 31 août 2018. On reviendra peut-être sur ça. Et en janvier 2005, vous partez à la commanderie. Vous, toi, tu arrives quand, Sébastien, à OMTV? Je suis arrivé en mars 2001. Exactement. Ah ouais, donc c'était vraiment... Et toi, Jean-Charles? C'était un petit stagiaire. J'étais son stagiaire. Je suis arrivé en janvier 2001. En janvier 2001, d'accord. Et puis oui, c'est vrai il y a aussi des personnes comme Loris Amama, par exemple, que l'on voit maintenant sur Prime, un petit peu partout, qui était aussi là-bas. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé. Il y avait Dédé de Roca, l'illustre Dédé de Roca, que l'on salue la mémoire malheureusement. Mais il y a même René Malville était aussi à OMTV. C'était incroyable ce truc parce que quand on parle de Dédé de Roca et René Malville, c'est pas des gens qui étaient toujours, politiques, toujours très gentils avec les joueurs quand ils rataient leur match. C'était compliqué parce que quand on faisait les émissions avec les joueurs, Brahim il était témoin. Hein. Il fallait, nous on était dans le consensuel, on essayait d'expliquer les choses avec des mots simples. Et puis à côté, c'est vrai que ça allumait un petit peu, donc il fallait faire un peu le tampon dans tout ça, mais je pense qu'on s'en est à peu près bien sorti. Mais je suis surpris parce que je voudrais dire quand même quelque chose, que j'ai entendu Brahim, j'étais au fond, je buvais un verre d'eau, pas une bière, un verre d'eau, pardon. Non, c'est un verre d'eau. Et j'écoutais Brahim et je suis quand même surpris parce que franchement, il s'est amélioré. Alors je sais pas, on a le plaisir d'avoir Michel Floss quand même, qui est aussi un grand personnage de l'Olympique de Marseille. Et je trouvais vraiment, bravo, tu t'exprimes très bien maintenant. Parce que quand je faisais des interviews et que, en fait, je l'attendais. Oui, mais ça commence. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais je sais qu'il n'y a aucun problème. En plus, on s'adore, j'espère. Non, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'au MTV, on avait Jean-Charles, moi et un caméraman. Et on attendait sur le parking parce qu'au début, au MTV, même avec les joueurs, on avait un peu de mal. Donc on attendait 1 heure, 2 heures. 3 heures les joueurs qui sortent. Et puis ces joueurs-là qui sont à côté de nous, parfois ils passaient par la porte de l'autre côté et nous on attendait avec notre caméra et puis après le gardien il faisait « faut y aller ». Mais on dit « non, on attend monsieur Abdani » ou « ah non, ils sont partis de l'autre côté, c'était fini quoi ». Voilà. Bon, oui, exactement. Et moi je voulais le dire à la France entière. Voilà, c'était important en tout cas que les gens le sachent. Parce que là tout le monde t'idolâtre, voilà. C'était important, voilà. Non mais tu parlais d'un personnage haut en couleur, Dédé de Roca. Moi, c'est quelqu'un, quand je suis arrivé à l'OM, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est lui qui m'a fait découvrir le premier l'histoire des minots et qui m'en a vraiment, qui a été vraiment dans le détail et qui m'a expliqué ces choses-là. Et c'est un des personnages qui m'ont le plus marqué en coulisses, qu'on ne voyait pas forcément toujours, mais quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges et qui était un peu la mémoire du club à travers les générations. Et même si parfois il avait le verbe fort et haut, c'était vraiment quelqu'un d'attachant et moi qui m'a marqué personnellement lors de mon passage ici. Jean-Charles,
justement, tu connais un peu l'histoire des Minots, non? Il me semble que tu... Légèrement, ouais, loin. Mais toi, donc l'ancien joueur, comment tu arrives à devenir, intervieweur, comment on te présente, comment tu arrives là-dedans, comment tu arrives dans OMTV et comment ça se passe après pour se dire, ok, maintenant c'est moi qui pose les questions. Alors, tout à fait par hasard. C'est vrai qu'une année, Patrick Bossy, qui travaillait avec nous, qui était caméraman, qui me dit, qui était fan à l'époque de l'Olympique de Marseille, et particulièrement de moi, puisqu'elle avait un livre complet sur ma biographie. D'ailleurs, j'étais surpris. Et qui me dit, ça me ferait plaisir que tu puisses venir à la Blancarde, notamment au studio OMTV, en tant qu'invité. J'écoute, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il me dit, oui, mais toi, t'inquiète pas, tchala, tout ça. J'écoute, je viens. Donc j'y vais, il y avait Michel Amouzin qui était directeur à l'époque de OMTV qui me dit, écoute, te prends pas la tête, on fait une émission tranquille, tout ça, c'était d'après-match. Et donc on fait l'émission d'après-match et il me dit, oh, ça me plaît bien, ta façon d'être, de naturel, tout ça. Donc il me dit, tu veux pas revenir une deuxième fois? Je dis, écoute, moi je suis pas habitué à faire ça, je viens, mais ne m'en veux pas si je dis des conneries en fait. Et il me dit, mais non, on revient. Et puis je fais une deuxième émission. Et puis après, par la suite, ça s'est enclenché comme ça. Et je commençais à travailler avec des gabarits comme lui. Voilà. Et des grands joueurs comme Brahim. Parce que Comment c'est justement? Parce que moi, quand je... Alors moi, j'ai absolument rien fait. Moi, en tant qu'ancien joueur... Par contre, tu es en train de casser le micro. Je ne sais pas comment, mais tu as trop d'énergie, Jean-Charles. Trop d'énergie. Je me rappelle quand je jouais peut-être un petit peu aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est venu tout à fait naturellement. Par ma tchatch, par ma façon d'être proche aussi des joueurs. Je pense que, et je l'espère, que j'ai été beaucoup apprécié par les joueurs. Il y avait une volonté d'avoir une simplicité, de ne pas les trahir aussi, et de travailler naturellement. Et ça a commencé à fonctionner. Moi, j'avais aucun bagage de journaliste, de consultant, rien. Je suis arrivé comme ça sur le tas. Je me suis servi de mon expérience de joueur pour communiquer avec eux, pour échanger avec eux. En fait... je ne voulais pas leur poser des questions pièges parce que j'étais de l'autre côté pendant un certain nombre d'années. Donc, je me suis servi de ça pour les mettre en valeur, en fait. Et comme j'étais salarié de l'Olympique de Marseille, c'était aussi mon job de, par moment, arrondir les angles quand les joueurs n'étaient pas bien. Pas de leur trouver des excuses, mais non pas de les enfoncer, mais d'expliquer la chose différemment. Donc, par des mots, par des paroles qui étaient plus légères. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut être la difficulté de l'exercice, Sébastien, c'est de se dire comment on fait, on est là, on est journaliste, tout ça, mais on est aussi salarié de l'OM. Donc comment on trouve le bon dosage pour tenir ce rôle 18 ans? Comment toi tu as fait pour retrouver ce dosage-là? C'est ça, il a raison Jean-Charles, c'est la difficulté, parce qu'on est salarié de l'Olympique de Marseille, on a les mêmes contrats que les joueurs. Les joueurs deviennent nos... N'abuse pas les mêmes contrats. Oui. Enfin, tu avais le même contrat que les joueurs et moi, je ne l'avais pas. C'est bien de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est devenu des gens qu'on apprécie. On était tout le temps avec eux, on voyageait avec eux, on était dans les hôtels à l'extérieur avec eux. Enfin, voilà, c'était du 24 heures sur 24. Donc, c'était difficile, effectivement, de trouver le juste milieu. Et c'est ce que les supporters nous reprochaient à l'époque. À chaque fois qu'on était interpellés dans la rue, c'était vous dites pas la vérité, cassez-les, allez-y. Mais c'était difficile. Alors, on essayait avec nos mots, justement, et Jean-Charles le dit justement, voilà, en employant des mots qui sont peut-être pas trop durs, mais en expliquant quand même les choses. Quand ils prenaient 4-5-0, qu'ils étaient mauvais ou qu'ils étaient battus pour la 15e fois face au Paris Saint-Germain, qu'on n'en pouvait plus, oui, il fallait dire qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils étaient mauvais, mais bon, on le faisait avec des mots un peu plus doux que certains consultants. Est-ce que tu as des souvenirs, Brahim, de fois où tu t'es dit, merde, là, ils m'ont un peu piégé, ou au contraire, jamais, tu n'as que des bons souvenirs avec OMTV? Non, c'est beaucoup trop loin, mais nous, c'est surtout l'ambiance de travail. Eux, ils étaient là, ils étaient salariés, c'est vrai, ils avaient une certaine réserve aussi. Là où ça animait les débats, c'est lorsqu'il y avait des intervenants un peu plus extérieurs qui permettaient justement de favoriser l'échange et eux de rester dans leur rôle et de laisser cette tâche-là à ces intervenants-là. Mais comme l'a dit Jean-Charles, ça a toujours été dans la bienveillance. Je pense aussi que ça permettait de faire une passerelle à l'intérieur du club qui était intéressante. Moi, à chaque fois que j'ai été demandé pour aller sur le plateau, j'y allais avec plaisir. J'ai jamais refusé. Et puis, je crois que si autant de temps après, même quand de temps en temps on se perd de vue, lorsqu'on se retrouve, c'est le cas avec Sébastien, je ne l'ai plus revu
depuis l'époque où j'étais au club, ça fait très plaisir de le revoir, de savoir qu'il va bien et que sa carrière professionnelle s'est prolongée vers d'autres horizons, mais de belle manière. Donc, c'est des vrais souvenirs. Ça fait partie de nos histoires et de notre histoire commune. Et puis ça, voilà, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Bon, puisqu'on parle de souvenirs, est-ce que vous pouvez raconter un petit... On m'a dit, moi, tu peux pas parler d'OM TV sans leur parler de Jacques Cachecar, qui te raconte de l'intérieur comment c'était Jacques Cachecar. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Jacques Cachecar a presque racheté l'OM. Je ne sais pas, en tout cas, il a dit qu'il avait racheté l'OM. Et voilà, donc quel souvenir est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette folie Jacques Cachecar? Bah moi, je parle de mon côté studio. On a vu arriver des belles limousines à la commanderie. Nouvel actionnaire, nouveau propriétaire, on se dit super. Et puis là, on voit un homme sortir, Jacques Cachecar, qu'on ne connaissait pas forcément. Il est entouré de 5-6 Golgoth, 4 chargés de communication. Et puis on me dit, bon, mais tu vas faire l'émission avec lui, ton nouveau président, installe-toi. On te met quasiment les questions à poser. On se dit, super. Et puis à la fin de l'émission, bon, ça se passe à peu près bien. Puis on nous dit, vous allez voir, la chaîne va se développer, le club va se développer. Ça va être un projet extraordinaire. Et après, il en arrive, Jean-Charles, ce qui est arrivé sur le terrain. Je te laisse faire la suite. Alors justement, le jour où il arrive, après la semaine où il arrive, on joue à l'extérieur, on joue au Mans. Je me rappellerai toute ma vie. Et Sébastien est sur le plateau avec Jean-Marc Ferreri. Moi, je suis bord terrain, pelouse. Et on me dit dans mon oreillette, Cachecar arrive, le nouveau président arrive avec Pape Diouf. OK. Donc, il va falloir que tu l'interviewes, tout ça. Donc il arrive, il sort de ce vieux tunnel du Mans, du stade du Mans, là. Léon Bollet, il me semble. C'est exactement ça. Et donc, je le vois arriver, là, ses Golgoth, tout ça, des costauds, des cheveux rasés, pire que moi. Ça donne l'impression d'un mec important, quoi. Je te dis, là, là, c'est une personne qui est très importante. Et donc, on le voit, et puis il commence à faire le... Il rentre sur la pelouse avec Pape, et Pape, il le laisse faire, parce que Pape me dit, laisse le faire. Donc, il commence à venir au bord pelouse, sort du tunnel, et puis il commence à faire le tour du stade. Et puis en faisant le tour du stade, à un moment donné, il s'arrête et il se met devant le public, il commence à faire. Et moi, je regarde, et Pape, il me dit, laisse. Et là, je vois qu'il commence à avoir un problème. Le premier problème, c'est que, en fait, il va remercier les supporters du Mans, en pensant que c'était ceux de l'OM. Donc là, ça a été le premier gag. Et ça a commencé, on s'est dit, là, oh là là, où on s'embarque. Alors là, c'est un truc de fou. Et l'histoire a commencé comme ça a débuté comme ça. Il a commencé à dire conneries sur conneries, faire des tours d'honneur, et monter même double prime, triple prime. Il a triplé les primes, mais il n'était pas président. Il n'était pas président, il montait. Après un match, une victoire. Double vos salaires. Ouais, il est arrivé, il montait sur la table. Alors le joueur, il dit, ah, président. Il allumait un petit peu, comme c'est habituel dans un vestiaire. Il montait, ah, je double, je triple. Et le mec, il n'avait pas aucun titre au club. Donc, Pape, il était derrière. Je me disais, oh là là, et carambouille qui arrive. Donc, bon, ça a duré quelques temps. Et puis après... 3 semaines. Ouais, 3 semaines après, quelques séjours. Il est venu, après, il a fait des tournements d'argent. Voilà, donc, en fait, après l'échec, ils ne sont pas passés, quoi. Ça a été pas passé. Lui, ça a été un film. Ouais, est-ce que tu as un autre souvenir comme ça un peu marquant? Si tu devais choisir ton souvenir le plus marquant d'OM TV, tu garderais quoi? C'est quoi le plus fort? Bon, il y en a eu plusieurs. Hein. J'ai eu la chance de commenter les finales au Stade de France. J'ai un souvenir où j'interviewe Franck Ribéry en 2005. On perd au pénalty contre Sochaux. Et il faut faire 1 heure de direct d'après-match. Et Franck Ribéry qui se met à pleurer sur le plateau. Et en fait, en le regardant pleurer, j'arrive pas à contenir mes émotions. Et en fait, j'arrive pas à suivre l'émission. Et c'est Ferreri qui reprend la main. Après, il y a les joies des Coupes de la Ligue au Stade de France qu'on remporte face aux Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est la fête au Stade de France. Il y a plein de choses. Il y a les commentaires de match que j'ai fait avec Ferreri à Madrid où on rencontre Zidane. Ça a été des grands moments. Ça a été des déplacements à Moscou, en Ukraine, dans le monde entier avec Jean-Charles. Après, on a connu des péripéties aussi. On a eu la chance d'aller à Paris, au Parc des Princes. Et Jean-Charles me dit, tu sais, je faisais plus trop de déplacements. Moi, je restais souvent à la chaîne et je pars avec lui. Il me dit, à Paris, il me dit, fais gaffe, il vaut mieux qu'on se fasse déposer par le taxi devant vraiment la montée des marches au Parc des Princes. Je dis, Jean-Charles, quand même, je dis, fais-moi confiance. Hein, je connais quand même un peu le parc. On va se faire déposer là par le taxi, il n'y aura pas de souci. Il me dit, non, tu vas voir. Je dis, mais non, laisse-moi là, le taxi, il nous dépose. On fait exactement 2 mètres. Je ferme la porte, je paye le taxi. Et là, j'entends, Pietri,
tu n'es pas à Marseille ici avec De Bono, hein, on va vous tuer. Hein. Et là, on se retourne et on me voit 15 supporters parisiens ultra. Et là, Jean-Charles me dit, là, on est mal. Je dis, Jean-Charles, t'inquiète, je vais gérer. Et j'ai vu qu'ils s'avançaient vers nous et là, on a couru. Et on a couru. On a terminé dans un... Ouais, c'est lent. Ouais, mais ils étaient nombreux. Hein. On a terminé à 150 mètres du parc, caché dans un parc pour enfants. Et c'est une compagnie de CRS qui est venue nous récupérer. Et le mec, il était de Marseille, il dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Je dis le taxi nous a déposé là. Et, voilà. Et il nous a escortés pour monter tout en haut de notre tribune et pour rejoindre le truc. Voilà. On a eu ça et à Nice où on s'est fait taper dessus par les supporters. Mais ça, c'est un peu ta faute à Nice. C'est-à-dire... Quand même. Je vais te l'expliquer, puisque bon, hein, tu sais que OM, Nice et Nice OM, c'est toujours difficile au niveau des entrées du stade. Tout ça, c'est un petit peu comme le Parc des Princes. Et là, le jour de Nice, on monte ensemble pour travailler sur Bois-Pelouse et lui en direct sur le plateau. Il me dit, mais je monte avec ma voiture. J'ai dit, Seb, Nice, un 13, on n'est pas bien aimé, tu vois. Il me dit, non, mais ne t'inquiète pas, je connais, je gère. Je dis, non, Seb, on ne monte pas avec ta voiture. On fait comme d'hab, on prend une voiture de loc et on monte. Non, ok, on monte. Mais lui, il arrive à Nice. Il a fait ses études à Nice. Hein. Mais par contre, il a pris le mauvais chemin. Parce que l'ancien stade de Nice, le stade du Ré, que Brahim connaît très bien, en fait, il y a la tribune où il y avait les ultras, derrière les buts là, qui n'est pas couverte. Et il me dit, mais on va passer par là. Je dis, Seb, ne passe pas par là. On est derrière la tribune, c'est dangereux. Non, t'inquiète pas, je gère. Lui, il gère tout. Et à force de gérer, on fait 10 mètres, un mur devant nous. Mais un mur de Niçois qui nous reconnaissent. Et lui, il ne trouve rien de mieux que d'ouvrir la vitre en disant, non mais... Je voulais échanger avec eux, je voulais parler. Je veux leur dire de se calmer. Eh bien, dès qu'il a ouvert la fenêtre, les canettes que tu vois sur les tables, là, eh bien, ça passait dans la voiture, on dit, tiens. Et s'il n'y a pas la police, eh bien, ce jour-là, on est mort. Et je lui avais dit, non, mais il me dit, c'est facile. Alors moi, j'étais à côté, je me suis déplacé, je me suis mis sur lui, et j'ai dit, maintenant, j'accélère. Non, lève ta jambe. Je m'en fous, j'écrase tout le monde. Lui, non, et heureusement que les flics arrivent, et ce soir-là, ils nous sauvent la mise, hein, parce que je pense que j'aurais plus vu ma femme. Comme quoi, les Parisiens et les Niçois regardaient au MTV, quoi. C'est l'information. Ça a été le match où le jeune perd le doigt. Rappelez-vous de ce pétard. Ah oui. C'était ce match-là. Ouais, comme quoi, c'est pas toujours très intelligent, des fois dans les stades. Bon, il y en a d'autres à Moscou, il peut te la raconter, celle de Moscou aussi. Forcément. Pas mal. Liverpool aussi. Liverpool aussi. Ah, celle-là, je suis obligé de la raconter. Alors fais vite parce que Souris m'a déjà fait un signe et j'ai une dernière question après. Après, on va passer parce qu'elle est assez sympa. Elle est assez sympa. Donc, on fait l'émission en direct. Ça dépend pour qui. Hein. Ah ouais. On est à Liverpool, en fait. On se met l'OM joue contre Liverpool quand Mathieu Valbuena marque. 2008, donc je pense. Ouais. Et donc, on fait l'émission devant la tribune. Anfield, ouais, exactement. Et tous les supporters passent. Et à un moment donné, il y a les Anglais qui arrivent avec leur bière. Ah, ils crient là. Puis ils arrivent devant Pietri. Elle est en direct, en fait. Ils se mettent là et puis le regardent. Ils disent, ah, petit, hein. Je dis ça, mais il te parle. Il me dit, non, il ne me parle pas, il se retourne. Et en fait, il était en direct. Le gars ne savait pas qu'il était en direct. On lui montrant qu'il avait un petit zizi. Et lui, il était mal. Et ce jour-là, c'est parti à la rigolade. En fait, c'était pas... Mais quand tu es en direct, il t'arrive des choses comme ça, c'est assez rigolo parce que les Anglais, on sait que... Jean-Charles, il voulait que je réagisse. Mais seulement, le mec, il faisait 1m90, pas dedans, sentait la bière, il avait sa tête là. Et j'avais pas forcément envie de discuter avec lui en disant que c'est... Ouais, c'est des petits moments. On dit rien. Ouais, des petits moments sympas. Ouais. Moscou, c'est direct. Moscou, il fait très froid. On va peut-être... Après, on va passer un peu aux questions. Malheureusement... La chaîne s'est arrêtée en 2018. Comment vous apprenez, comment on vous explique? Parce qu'on sait que ça a été assez brutal la manière dont ça s'est terminé. Comment tu apprends ça, toi, Sébastien? On vient te voir un peu en avance quand même? Ou alors on te dit, bon, bah, dans un mois, ça y est, tu travailles plus. C'est fini. Alors, je ne l'ai jamais raconté, je ne l'ai jamais dit. Parce que d'abord, j'avais un droit de réserve pendant 5 ans, quand j'ai accepté de signer mon contrat, mon licenciement avec l'Olympique de Marseille. Donc, c'est la première fois que je vais le raconter. Et c'est important aussi que les gens l'entendent parce qu'il y a eu la version de M. Hérault, qui était l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir qu'on a travaillé pendant 18 ans pour ce club. Mais moi, je ne dis pas travailler parce que les gens qui sont là, et s'ils sont là, c'est pour aussi écouter ce que vous avez à dire. C'est des passionnés de l'OM. Et quand on dit que l'OM appartient aux supporters, c'est une réalité. Donc déjà, ça, c'est extrêmement important. Mais nous, en travaillant, Ibrahim l'a dit,
on était des amoureux de l'OM. C'était un club qui, on vivait pour ce club plus que tout, quoi. C'était plus qu'un travail. Pendant 18 ans, on a tout donné, on n'a jamais regardé nos heures, quoi que ce soit. Un lundi matin, à 9h30, j'ai la première personne qui était dans mon équipe. J'avais 18 personnes dans mon équipe. C'est une fille de 35 ans qui redescend en pleurs. Et du coup, je vais la voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je viens d'être reçu par le directeur général sous les ordres de M. Jacques-Henri Hérault. Je suis licencié. Je dis, mais comment ça, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et au courant de rien, mon équipe est là. On avait 5 téléphones autour de notre rédaction. Au fur et à mesure, en 25 minutes, les téléphones ont sonné un par un. Les gens sont montés, ont été licenciés. En 5 minutes, ils sont redescendus. J'ai été appelé, convoqué en dernier. On m'a appelé. Et la phrase du directeur général, sous l'emprise de Jacques-Henri Hérault, je peux le dire, m'a dit « Votre chaîne est aujourd'hui, c'est une vieille locomotive, Monsieur Pietri. Vous n'avez plus rien à faire ici avec votre équipe. On va passer au stade au-dessus et on va aller dans le digital et on va montrer justement ce que c'est l'avenir du digital avec l'Olympique de Marseille. » Voilà. Et donc, 18 ans de vie s'arrêtent avec des personnes qui sont là, que je retrouve après à midi. Et l'après-midi, ils prennent leurs affaires et ils s'en vont. Et voilà. Alors, je sais que M. Hérault a vécu des soucis difficiles avec la justice parce qu'il a été menacé. Et moi, je ne cautionne pas la violence des mots, des menaces de mort. Ce n'est pas normal. Mais il faut aussi qu'il puisse se regarder dans une glace et qu'il sache que voilà, il a pu faire ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi, je lui réponds 5 ans après parce que j'ai ma liberté de dire les choses. Ce n'est plus dans mon contrat. Voilà ce qu'il a fait avec une équipe et voilà ce qu'il a fait avec des consultants. Ok, merci. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, malheureusement, c'est aussi à cause du digital que Hérault a dû faire face à des trucs qu'on ne cautionne pas et que personne ne cautionne. Mais c'est aussi ça le digital, même si je pense que c'est pas le mot approprié. Toi, Jean-Charles, aussi, tu as appris, tu nous avais raconté un petit peu en privé, c'était aussi un petit peu, c'était expéditif, quoi. Ah bon, ça a été très simple. Nous étions en vacances en famille, on arrivait et la semaine d'après, il y avait le match de championnat qui commençait. Donc, comme chaque année, je me rapprochais de Sébastien et de Thierry Agnello, qui s'occupaient un petit peu de nos rendez-vous, de savoir comment on allait fonctionner, de mettre la mise en place de l'émission. Et j'arrive à OMTV, à la commanderie, et je vais voir Thierry Agnello. Je dis, bon Thierry, on fait comment pour samedi? Il me dit, mais tu ne travailles plus. Je dis, pardon? C'est une blague. Il dit, non, tu ne travailles plus, Jacques-Henri Hérault. Parce que toi, tu étais consultant un petit peu, tu étais en freelance. J'étais consultant, en fait, voilà. J'étais pas en CDI, puis j'avais un contrat de 2 ans, 3 ans. Et là, j'arrive et il me dit, non, c'est fini, tu ne travailles plus. C'est quoi ce blague? Mais moi, je pensais qu'il plaisantait. Et du jour au lendemain, la minute, ça s'est arrêté. Et j'ai plus du tout de nouvelles. En fait, comme l'a dit Sébastien, l'a si bien dit, c'était une vieille locomotive pour Jacques-Henri Hérault. Lui voulait passer au digital. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui suivent tout ce qui se passe, mais je pense que quand on était au cœur du débat, avec les joueurs notamment, ils nous acceptaient qu'on arrivait à rentrer dans les vestiaires, à échanger avec eux sur le terrain, en direct, de pouvoir faire des conneries, des jeux avec eux, un tas de choses. Je pense que les gens adoraient ça. Moi, je me rappelle très souvent quand on passait dans la rue, et c'était souvent les femmes qui me disaient, Monsieur de Bono, j'en ai marre de vous. Quand je regardais, je disais, mais madame, je dis, oui, mon mari, dans la chambre, il met OMTV, dans le salon, il met OMTV, je vois que votre tronche. Excusez-moi, je suis pour rien. Donc, c'est là où on s'était aperçu qu'on était quand même des personnages assez sympas et que les gens appréciaient et qui vivaient un petit peu avec cette chaîne-là. Mais pour en revenir à mon licenciement, en fait, ça a été très brutal. En revenant de vacances, et 3 jours après, j'ai été rayé de la carte du jour au lendemain comme ça. On va peut-être prendre 1 ou 2 questions. Souris, c'est quoi le programme? C'est toi le chef du programme. Il y aura beaucoup de questions parce que j'imagine que tout le monde est content de voir OMTV, on fait des membres d'OMTV. Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever les bras. Non, ou alors Ouais, ça me permet aussi de dire, récemment, on avait fait une émission un petit peu où on voulait mêler le rap et Marseille. On avait reçu un jeune rappeur qui s'appelait Tabiti, enfin jeune pour moi,
parce que je commence à être vers mon Ça âge. s'appelle toujours Tabiti. Voilà, et il s'appelle toujours Tabiti d'ailleurs, et il est toujours très sympa. Et je me souviens que puis Jean-Charles est arrivé après pour faire l'émission sur l'OM, et il nous avait dit putain, mais wow, c'est un truc de dingue pour moi de voir Jean-Charles Debono. Il m'a dit, vous vous rendez pas compte, moi j'ai passé toute ma jeunesse à regarder OMTV. Pour moi, lui, c'était une idole, quoi. C'était incroyable. Donc, vous avez quand même. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu rigolais un petit peu en disant surtout plutôt les personnes un peu plus âgées. Mais je pense que les jeunes générations, vous les avez vraiment durement marquées. Hein. On espère en tout cas avec ce qu'on a fait, mais tu as raison de ce que tu dis avec le rap. Au MTV, on était très proche des rappeurs. J'ai pu échanger avec un rappeur marseillais super sympa là, que j'ai rencontré tout à l'heure. Qui doit être la Flara. Il y en avait un deuxième, il n'y a que des rappeurs. Et on a travaillé avec Sat de la Funky Family et qui a même travaillé sur nos émissions. Donc, qui est devenu ensuite un ami et qui connaissait parfaitement l'Olympique de Marseille. Donc lui m'a fait découvrir le rap parce que d'où je venais, il n'y avait pas trop de rap. Et donc, mais c'est vrai que c'était un personnage emblématique de Marseille. Et c'est vrai que l'OM, OMTV et le rap, voilà, ça faisait qu'un. Voilà, donc je sais pas où. Je vois pas de questions parce que visiblement vous avez tout dit. Tout a été dit. Mais regardez pas OMTV. Hein. Non, mais pourquoi ne pas refaire ce plateau Football Club de Marseille avec un petit truc à OMTV? Parce que ce que j'ai fait là aujourd'hui, ça faisait 5 ans que j'avais refusé. Maintenant, quand j'étais parti, des demandes d'interview, même travailler dans d'autres médias, j'ai toujours refusé. Je l'ai fait aujourd'hui parce que Jean-Charles, voilà, ça fait un moment qu'il m'a demandé par amitié. Et puis, féliciter aussi le travail que vous faites parce que c'est pas simple ce que vous avez fait là. Et je pense qu'on peut vous applaudir parce que, franchement, bravo. L'organisation, le son, je peux vous dire que c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Et pourquoi pas? On ne sait jamais. Enfin, d'abord, je vais vous dire une chose et les gens le savent mieux que moi, mais quand on aime l'OM, on l'aime jusqu'au bout, même quand on subit des années difficiles, qu'on soit joueur ou supporter, on a toujours l'OM dans son cœur. Et moi, je l'aurai plus que tout. Donc, pourquoi pas? On ne sait jamais. La seule chose qu'il a oublié de dire, Brahim, c'est que pour vous dire, on lui a filé l'échec. Sinon, il ne venait pas. Pas reçu. Vous avez récupéré le chéquier de cash-car du coup. C'est ça. Donc la tournée pour nous, allez-y. C'est à volonté. Hein. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est pour donc, nous. Enfin, c'est pour Jean-Charles. Jean-Charles, il offre les chèques. Vous pouvez aller le voir. Bon, ben on va laisser nos places, Souris. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci Merci à vous d'avoir écouté. Merci beaucoup.